dites plutôt le palais d'été. Mais on dit, les Chinois, jardin de l'harmonie et de la longévité. Parce que ce jardin a été restauré en 1894 pour l'impératrice douairière Cixi. C'était la dernière impératrice. Prononcez bien que cette Cixi, c'est pas sushi, parce que sushi c'est japonais. Les Chinois n'aiment pas du tout les Japonais. C'est l'histoire entre les deux. Donc voilà, comme l'a si bien introduit notre guide, Monsieur Lou, nous sommes dans le palais d'été. Un palais qui couvre une surface de 2,9 km², dont 3/4 sont occupés par le plan d'eau. Et durant notre visite, nous avons fait la rencontre d'une personne âgée qui est tombée sous le charme de Mizana et qui s'est mise à la dessiner sur le sol. Ami. Voilà, prenez, là-bas. Vas-y Yasmine, do it. Allez, non, Vas-y on s'en fout. Oh my god, Elle le fait façon de danse orientale. Ah ouais, non. Moi je suis chaud. Vive la Chine, vive la France. C'est le challenge d'aujourd'hui, c'est ça? Le challenge d'aujourd'hui. Cette Montez tout muraille en haut. mesure. Retenez bien, ce sera elle la première à pleurer. Paris. Ceux qui abandonnent, ça sera des piottes. Grosse fiotte. On essaie de la faire, minimum pour passer toilette, pour traverser les boutiques. Après, là on laisse pour ça. Ouais, vas-y. Le poignet, ça avance. Il est midi à peu près, nous commençons à avoir faim, donc nous partons prendre des forces dans un petit restaurant qui se trouvait à proximité de la muraille pour accomplir notre tâche, atteindre la porte 20 de la muraille de Chine. Va-t-on y arriver? Je ne sais pas. Ceux qui vont pas au 20, c'est des grosses fiotasses. On va faire. Allez, on monte. Sortie 6, on monte numéro 20, on redescend. À partir de la 7, je serais comme ça. Non mais parce que j'ai fait un city avant de partir, j'ai encore les courbatures, ça va vite quoi. 1h30. Ah donc 3 heures pour revenir, mais on n'aura jamais. Non, 2 heures environ. Ah, Allez, retour. À votre ah on n'ira pas au vent après. À votre âge. Non, en fait, on va faire 10 mètres de mur et après que marcher. Alors là, nous nous apprêtons à monter sur la 7e merveille du monde en télésiège. Et pour ceux qui ne le savent pas, la muraille de Chine est à la base une fortification militaire, construite, détruite puis reconstruite entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 17e siècle pour marquer et défendre la frontière nord de la Chine. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'homme, une longueur totale de 21 196,18 km². C'est 5 fois la longueur des États-Unis. Alors sur le moment, on ne se rend pas vraiment compte du truc qu'on est en train de vivre, mais c'est vraiment incroyable. Et Emric. Regarde. Eh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, mais c'est tellement. On est à la muraille de Chine, donc c'est trop lourd et on voit comment c'est beau. Voilà. Putain, bref, couru. Charlie, quelle est ton impression de la grande muraille? C'est croquant et c'est fondé. Have a good day.
Je marche comme dans les poches, comme petit frère part à l'école, je suis dans ma bulle. Bulle, bulle, oh. Après la muraille de Chine, nous sommes allés dans un salon de thé. Et il faut savoir que pour eux, le thé est bien plus qu'une simple boisson. C'est réellement une institution sociale et culinaire qui occupe une place centrale dans leur quotidien. La Chine produit la gamme la plus large de thé au monde, et après en avoir goûté plusieurs, mon préféré était celui aux fruits rouges. Des donuts. Pardon, t'as dit quoi, Charlie, t'as dit quoi? C'est le tout plat officiel. Des donuts. Ah, Omer, camera. Toi, t'es en bas? Moi je suis en bas, les gars. Oh mon dieu, mais ça veut dire qu'il faut que je monte là-haut. Tu veux que je t'aide? Tu veux que je t'aide, mec? Non, non, il y a l'échelle. Ouais, c'est là-haut. Putain. Ah, t'es là toi du coup? Oui, mais en fait, faut bouger, il y a des gens derrière. Mais comment tu veux que je fasse pour bouger? Ah merde. C'est chaud. Merci, fermé. Un Benus. On va faire une petite partie, les gars. Ça a grid. Et Je te encore vois une même fois, pas. En plus. ça a grid. C'est drôle. Encore une fois, qui va perdre? On se pose la question. Vous voulez que je vous fasse une... Donc là, on est dans la salle de restauration. Les mecs, c'est pris la porte là. Le truc, c'est genre une salle de mariage. Le paradis. C'est pas paradis. C'est une vidéo. La veille, nous étions à l'ambassade de France où nous avons rencontré Thibaut Curmy, qui est attaché de formation professionnelle. Malheureusement, je n'ai pas eu l'autorisation de filmer à l'intérieur de l'édifice. Mais lorsque nous sommes ressortis de l'ambassade, ça ressemblait à ça. Je vous présente Fredo, notre second guide dans cette aventure. Fredo à qui j'ai posé une question très simple. Malheureusement, j'avais plus de batterie pour filmer, mais je lui ai demandé pourquoi la Chine était un pays si pollué, alors que le succès des vélos libre-service ne fait qu'augmenter, envahissant même les rues, et que beaucoup de moyens de locomotion là-bas sont à 50 voire 100% électriques. Il m'a répondu du coup que l'une des principales raisons à ça était liée au fait qu'encore une majorité d'usines chinoises tourneraient encore au charbon. Une fois en France, j'ai fait mes recherches, et les alertes à la pollution là-bas sont plutôt fréquentes, surtout en hiver. Et c'est ça qui entraîne une beaucoup trop grande consommation d'énergie qui provient essentiellement du charbon. Alors il reste beaucoup de travail, mais les efforts sont là. Et puis regardez, ça la boîte hyper financière. Le premier stress, c'est pas pour soi-même. C'est toujours pour le... 可以带呀，外国人们想带呢，这个是属于跟行李箱可以带的。我们也行李可以。哎，你就是放在包包里边也。 C'est la pollution parce que Plus le temps passe, je me dis je ferai jamais une vidéo ici. Là, c'est la pollution. Mais on le voit pas ça. Non, Si, on la voit, ça se voit. C'est tout qui fait tout gris, c'est tout sombre. Et en plus, nous, on est sale un peu pour des boutons. Regarde, t'as vu la tête de la côte? Vous y croyez-vous quand on dit des pays en sécurité de ouf? Genre, je me sens grave pas en sécurité ici. À Pékin, oui, ici, non. Non, mais ouais, ici, c'est vraiment lugubre. C'est lugubre de ouf, hein. Non, mais regarde, le mec là avec ses 3 doigts qui vient de passer, moi j'ai cru qu'il allait me tuer. Eh, la tête de homme, sérieux, t'as pas eu chaud? Ouais, un peu. Vous savez, là, on fait les mecs, ouais, c'est raciste et tout de dire ça. Mais il y a quand même un Chinois lui-même qui nous a confirmé que c'était un peu la spécialité d'ici et que ça a ravifié. Finalement, en vrai, de manger des choses, dire que les Chinois mangent des choses, c'est pas raciste. Mais non, c'est la vérité. En fait, genre, c'est grave la vérité.
C'est comme... À Pékin, non, mais ici, ils mangent. Pas ici, vers c'est comme les Français qui mangent des escargots. Taïwan. T'as mangé des escargots? Une fois la visite des grottes terminée, nos professeurs nous ont laissé le choix. Soit avoir notre premier après-midi de libre, car oui, les après-midi étaient avant tout réservés à notre projet d'études sectorielles. Ou une autre visite, celui du temple de Huo Yan Se. Nous avons fait le premier choix, dans le but de vraiment découvrir le quartier et ses alentours, en quelque sorte la réalité, la vraie vie des habitants de Datong. Et on a été servis. Comme tu as pu le voir, Datong est une très grande ville, où les gratte-ciel poussent comme des champignons, mais où la plupart d'entre eux semblent vides. C'est très lugubre, et l'air lorsque nous y étions était là aussi très pollué. C'est pas un hasard, hein. Datong est le centre d'une des principales régions minières de charbon. Donc après avoir fait la muraille de Chine, le temple du ciel et tous ces monuments réels, nous sommes bien vite redescendus sur Terre. Et nous avons fait face à la pauvreté et la pollution, et toutes ces choses bien plus dures que font le quotidien des habitants de Datong. Donc on a fini notre petite visite du quartier de Datong où nous étions, et en rentrant juste à côté de l'hôtel, il y avait un groupe de personnes qui faisaient un sport dont je ne connais pas le nom. Et on s'est dit, bon, on va se poser et admirer tout simplement, et puis rentrer à l'hôtel pour se reposer. Ah, non, elle est derrière. Et c'est tordu quoi. Ah, c'est Mario Kart, mais c'est pas Maxime. Non, en fait, ils sont derrière. Pourquoi ils sont toujours les a passés. Là, c'est où on met? C'est de l'autre côté. Ah oui. Ah, mais ce que je comprends pas, c'est... Ici, c'est l'unique de la ville qui avait le droit de recevoir des étrangers. C'était un hôtel de Pékin. Ça va les enfants, les lits sont confortables, les matelas et les oreilles. Hein? Ça, c'est des maisons troglodytes construites, artificielles. En tout cas, là, je crois, on est à quoi? On est à plus de 2 heures de Datong. Dans quelques heures. On est dans un petit... Ouais, on est un peu chez nous. 1 heure. Donc on est dans un petit village. Bon, je sais pas vraiment vers où on va. Genre visiter les pauvres juste parce qu'ils sont pauvres. C'est voyeurisme. On visite là? Bah ouais, en gros, on serait dans un village où au début avec c'était parce qu'on croyait qu'on se rendait compte des disparités dans les sociétés chinoises. Parce qu'au Italie en France, il n'y avait pas de gens qui revenaient, ils vivent plus Ah, moi je crois que c'était qu'une message genre parce qu'on allait aller en endroit. Mais... Non, c'est une pause. Je pensais que c'était une pause toilette. Ouais, moi je pensais un truc comme ça. En gros, ils voient des gens giga riches, des occidentaux giga riches, et eux ils sont dans leur misère, ils sont là en mode. Ok. Après ça, c'est vrai qu'on s'est juste tous mangé une claque. Ah, c'était difficile, hein, je vous cache pas. C'est le genre de choses qui te remet à ta place. Le truc, c'est que eux n'avaient pas spécialement l'air d'être tristes. Parce que c'était leur quotidien en fait. Ils sont habitués, mais ça fait quand même mal de voir des gens dans ces conditions-là. Et Emmerich a soulevé un point important. Il m'a dit plus tard que ça se trouve eux, bah, ils sont bien, hein, vu qu'ils se contentent de peu. Ils n'ont pas forcément tant de problèmes que ça. L'argent, c'est que plus t'en as, plus t'en veux.
C'est un cercle vicieux, mon frère. Alors que si tu te contentes d'un peu, bah t'es heureux avec ça. Tu comprends?